Ministre de la République de Guinée-Bissau, représentant son Excellence, Monsieur le Président Umaru Sissoco Embaló, Président de la République de Guinée-Bissau, Monsieur le Ministre des Travaux publics de la République de Guinée-Bissau, représentant le ministre de l'Agriculture empêché, Monsieur le représentant résident de la CEDEAO, Monsieur le représentant de la FAO en République de Guinée-Bissau, Mesdames et Messieurs, chers invités, tout protocole observé, nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin pour l'ouverture de ce grand événement de notre grande alliance pour la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest. Il y a 50 ans environ, au début des années 70, cette grande région d'Afrique de l'Ouest a été frappée par un événement sans précédent. C'était les grandes sécheresses. Des personnes sont mortes de faim dans notre région. C'était le début de ce qu'on appelait le dérèglement climatique. Beaucoup étaient sceptiques à l'époque, mais aujourd'hui, personne ne doute encore que les changements climatiques sont devenus une réalité avec laquelle nous devons compter. Cependant, des années 70 à maintenant, soit en 50 ans environ, la population de notre région a plus que triplé. Et nous devons continuer à nourrir cette population en croissance tout en maintenant des écosystèmes qui sont devenus très fragiles. Cela n'est pas possible si nous ne sommes pas très vigilants et très cohérents avec nous-mêmes. À cela, il faut ajouter un monde qui est en évolution permanente, dont les équilibres ne laissent pas stables. Pour nous rappeler que c'est là, les récents événements qui ont été déclenchés par le conflit en Ukraine, qui ont fait qu'il y a eu une flambée de prix des intrants, a créé une situation qui n'était pas prévisible pour beaucoup d'acteurs et dont les réponses ne sont pas encore trouvées. Mais cela fait déjà plus de 2 décennies que des acteurs de terrain, des ONG, des organisations paysannes se sont levés et ont essayé de trouver des solutions qui fonctionnent. Et ces solutions, qui sont des solutions qu'on peut trouver facilement dans le milieu endogène, qui souvent n'écoutent rien, peuvent être globalement regroupées sous ce vocable d'agroécologie. De plus en plus d'acteurs, bien sûr, au début, beaucoup étaient sceptiques sur cette notion simple d'agroécologie. Beaucoup traitaient les porteurs de ce concept comme des illuminés qui allaient empêcher nos régions de se nourrir durablement. Mais force est de constater aujourd'hui qu'à l'évidence des faits, la majeure partie des acteurs, et même au niveau des décisions politiques les plus élevées aujourd'hui, se posent les bonnes questions. Donc pour nous, nous sommes dans la bonne direction. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute dans notre esprit, en tant que producteurs, que nous pouvons nous nourrir durablement en maintenant les équilibres de nos écosystèmes. Mais pour cela, il faut des bonnes politiques, des politiques cohérentes, centrées d'abord sur les intérêts stratégiques de notre région. Et c'est pour cela que nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui en Guinée-Bissau, pays qui assume la présidence de notre institution d'intégration régionale qu'est la CEDEAO. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre,
nous voudrons que vous transmettez à Monsieur le Président de la République de Guinée-Bissau tous nos remerciements pour avoir accepté d'accueillir cette grande rencontre ici en République de Guinée-Bissau. Nous voulons aussi que vous lui demandiez de porter ce combat durant sa mandature à la présidence de la CEDEAO. La CEDEAO, certes, a toujours été à l'écoute des acteurs terrains que nous sommes, mais nos ententes sont loin d'être satisfaites. Parce que, en tant qu'acteurs de terrain, en tant que paysans, nous savons ce que nous sommes capables de faire. Et cela a été prouvé maintes fois, notamment à travers les cultures de rente que nous produisons, qui sont les premières sources de devises de nos États. Nous sommes capables de faire la même chose durablement pour les cultures alimentaires, c'est-à-dire créer les conditions de l'autonomie alimentaire de notre région, tout en créant de la richesse pour la majeure partie de la population. Fournir les chaînes de valeur, donc créer de la valeur dans la transformation, dans la distribution. Nous sommes capables de rendre cette région prospère. Mais pour cela, il faut que les questions de mise en œuvre de notre politique agricole régionale, l'ECOWAP, plus ces questions de durabilité soient remises au cœur du débat. C'est pourquoi nous vous demandons d'être notre interlocuteur auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour qu'il use de son leadership auprès de ses pairs, pour que l'agroécologie, la mise en œuvre de l'ECOWAP et les questions d'autonomie et de souveraineté alimentaire de notre région reviennent à l'agenda. Je ne saurais terminer mon discours sans remercier tous ceux qui ont cru en nous, qui continuent à nous soutenir. J'ai nommé la CEDEAO, bien sûr. J'ai nommé, notamment à travers l'ARA, l'agence d'exécution qui est basée à Lomé, Agroécologie Fond, la FAO, Oxfam, le FIDA, l'Union européenne et l'Agence française de développement. Qu'ils soient remerciés pour leur soutien à cette vision pour une transition agroécologie en Afrique de l'Ouest. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous osons espérer que malgré certains désagréments qui ont été causés durant les voyages de certains, notamment ceux qui sont venus par bus, que vous allez pouvoir profiter pleinement de ces 3 jours de débat. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs.